Les huîtres qui ont chaud, le défi d'un explorateur français et l'amour des animaux. Nous sommes le dimanche 30 décembre. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Mauvaise nouvelle pour les fêtes, les huîtres souffrent de plus en plus du réchauffement climatique. C'est l'avertissement de nombreux ostréiculteurs français qui ont constaté ces dernières années un taux de mortalité très élevé chez ces mollusques. Les huîtres succombent à la sécheresse, aux températures en hausse et aux virus. C'est une mauvaise nouvelle pour la filière qui écoule généralement 50% de son stock rien qu'au mois de décembre. Les habitants de New York ont pu observer cette semaine d'étranges lumières bleues dans le ciel. Certains ont cru à un signe des extraterrestres, mais le maire de New York, Eric Phillips, a rapidement rassuré ses concitoyens. Ces étranges lueurs ont été provoquées par l'explosion d'un transformateur électrique dans la région. Les images de cet incroyable spectacle ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Alors qu'en France, le thermomètre continue de dégringoler, de l'autre côté du globe, l'Australie est en train d'étouffer sous la canicule. Une vague de très grande chaleur parcourt actuellement le pays et a battu de nouveaux records. Les Australiens ont enregistré des températures montant parfois jusqu'à plus de 49 degrés, soit 14 degrés de plus que la normale. La situation devrait rester stable dans les prochains jours avec très peu d'évolution. Des Canaries aux Caraïbes, c'est l'incroyable défi que s'est lancé Jean-Jacques Savin, un Girondin de 71 ans. Il a embarqué cette semaine à bord d'une sorte de tonneau géant qu'il a construit lui-même. Le but, traverser l'Atlantique par la seule force des courants. Pour la science, il doit aussi larguer des balises pour l'étude des courants et il fera lui-même l'objet d'un sujet de recherche sur la solitude en milieu clos. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Le Costa Rica se met à la page. Le pays peut déjà se targuer d'être le champion de l'électricité renouvelable qui représente 98,5% de sa consommation. Mais aujourd'hui, il ambitionne de modifier en profondeur son parc automobile. Pour l'heure, sur 1,4 million de véhicules privés, seules 600 voitures sont électriques. D'ici 5 ans, le gouvernement souhaiterait voir 40 000 véhicules électriques circuler dans le pays. En Chine, le troisième prototype de l'avion C919 a réalisé son premier vol d'essai avec succès. Créé pour concurrencer le Boeing 737 et l'Airbus A320, l'appareil est considéré comme un symbole des ambitions chinoises dans l'aéronautique civile. Après 1h38 de vol, l'avion a atterri sans encombre à Shanghai. 3 autres prototypes sont en cours d'assemblage et 6 doivent être testés en vol dès 2019. Qu'est-ce qui fait que certains aiment les animaux et d'autres non ? D'après une équipe de chercheurs britanniques, la réponse se trouverait dans nos gènes. Ils ont en effet observé chez les personnes faisant preuve d'empathie envers les animaux des variations importantes de l'ocytocine. Cette substance surnommée hormone de l'amour joue un rôle décisif dans notre attachement aux autres. Dans vos bonnes résolutions de 2019, avez-vous prévu d'arrêter de fumer ? Si oui, la santé publique britannique pense pouvoir vous aider. Un clip vidéo publié récemment affirme que le vapotage serait 95% plus sûr que la cigarette. Les chercheurs affirment que 65 à 86% des fumeurs de cigarettes électroniques auraient réussi l'arrêt du tabac. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour votre dernier concentré d'actualité scientifique de l'année et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver votre podcast préféré sur votre smartphone grâce aux applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.